Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tenter d'améliorer l'expérience développeur à l'aide de GNU-Make et son fameux fichier Makefile. Dans le Makefile, on va mettre un certain nombre de commandes qui vont nous permettre d'abréger, on va dire, les commandes redondantes telles que doctrine, migrations, migrate, load fixture, etc., et d'automatiser tous ces éléments-là. Au niveau de notre Linux, vous allez avoir Make déjà d'installer, donc il suffit de vérifier à l'aide de make-v. Ici, on a donc la version 4.1, mais si vous avez une autre version, ça fonctionnera aussi. On va se rendre au niveau de notre IDE. On va créer un fichier qui s'appelle Makefile. Et dedans, on va mettre un certain nombre d'instructions. Donc, au préalable de cette vidéo, j'ai préparé un certain nombre de commandes et que je vais commenter au fur et à mesure. Notre première commande, Phony, qui va simplement dire à Make de ne pas chercher de fichier qui s'appellerait help pour tenter de l'exécuter. Ici, on va avoir default goal qui va nous dire tout simplement lorsqu'on va faire make dans notre terminal d'exécuter directement help comme étant notre commande par défaut. Ici, on va rajouter un certain nombre de variables qui vont nous servir tout au long de nos commandes. Donc Docker Compose à l'aide de la commande Docker Compose, la variable Docker Compose exec qui va nous permettre de rajouter la commande exec. Ici, vous allez avoir la partie PHP, ici l'exécution de notre composeur et la fameuse commande bin console. Notre première commande sera la fameuse commande help. Il est naturel de commencer par cette commande qui va simplement nous dire qu'on va ici catcher le retour de notre variable makeFileList et c'est cette ligne-ci qui va faire en sorte que la commande ainsi que le commentaire vont être bien formalisés au niveau de notre prompt de terminal. Ici, vous pouvez voir qu'on a rajouté des emojis, donc vous pouvez rajouter autant d'emojis que vous souhaitez et le formater de la manière que vous voulez. Donc là, on a commencé par start, stop, rm, restart et la connexion à notre PHP container. Donc ici, on a utilisé donc notre variable Docker Compose qui va faire un Docker Compose up-d. Puis le stopper, puis le supprimer. Mais avant de le supprimer, on a commencé à dire à notre Makefile de d'abord chaîner nos commandes en commençant par stop, puis rm. Ici, on a chaîné doublement avec restart en utilisant rm qui lui-même est chaîné avec stop. Donc ce qui se passe, c'est que on va stopper le container, on va supprimer le container, puis on va le start. Donc c'est notre fameuse commande restart. Et ici on va voir notre commande ssh php qui va nous permettre de nous connecter à notre container PHP. Donc on peut se rendre au niveau de notre terminal et faire un simple make. On se rappelle que le make ici est directement mappé avec notre help. Et là, on va se centrer un petit peu plus sur la partie donc Symfony. Et donc ici, on a créé une nouvelle section qui va s'appeler Symfony avec notre première commande vendor install. Donc, simple composer, ici, avec la commande install. Je rajoute toutes les autres commandes. Ici, j'ai rajouté la commande donc vendor update. Tout bêtement, un update de nos vendors. Ici, le clean vendor avec comme chaînage de commandes cchard, et ici le cchard va supprimer tous les caches de notre applicatif avant de supprimer notre répertoire vendor, de supprimer le composer.lock et de faire un composer install. Ensuite, on va avoir la partie donc vidage de cache aussi pour la partie test, notre fameux clean db qui va nous permettre de créer notre base de données, de l'hydrater, de loader les fixtures. On va avoir exactement les mêmes commandes pour la partie test, ainsi que ici au niveau des tests unitaires, des tests fonctionnels. Donc avant de faire les tests fonctionnels, on va clean la db test. Ici on va avoir une commande, test avec un S, qui va lancer à la fois les tests fonctionnels et les tests unitaires. Et notre PHP CS Fixer. Donc si on retourne au niveau de notre terminal, et ici on voit qu'on a bien un prompt propre avec les commandes, les commentaires, et tout ce qu'il faut entre Docker, Symfony. Si vous voyez d'autres commandes à rajouter, vous pouvez les rajouter tout simplement ici. Et derrière, vous n'avez plus qu'à les commit et ce sera disponible pour tous les autres développeurs de votre applicatif. Sans plus attendre, on va se faire un git status. On voit bien qu'on n'a que le makefile, git add .git commit -m et ici on va lui dire add makefile to our project. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.